Bon, bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. J'avais envie de refaire un audio. Attendez, j'enlève peut-être le cache, on m'entendra mieux. Hop. Alors, le retour de la hotte encore pendant quelques temps, jusqu'en septembre. Puis en septembre, j'aurai un nouvel appartement, donc il n'y aura plus de hotte, n'est-ce pas? Et voilà, donc grosse journée aujourd'hui pour moi, nettoyage, etc. pour préparer l'ancien appart. Ouais, il y a un truc qui coule, elle a raison. Faut que je vérifie ça, pourquoi ça coule. Et là, envie de faire un audio, donc je fais un audio, tout simplement. Comme j'ai toujours fonctionné, il y a des moments où j'en fais aucun parce que j'en ai aucune envie. Puis il y a des moments où j'ai une impulsion d'en faire un. Alors, on peut dire oui, alors Réel en soi, il tourne en rond, ça fait quand même plus de 50 audios qui dit la même chose. Sûrement. Pour moi, du premier au dernier, j'ai toujours dit la même chose. Donc c'est clair que je tourne en rond, alors c'est clair. Hein. Mais écoute, je préfère tourner en rond autour de mon centre plutôt que de tourner en rond dans des choses qui ont l'air différentes et qui ne le sont pas. La copie de la copie de la copie. On vit tellement dans un monde de copies qu'on oublie que le réel est si simple qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit si multiple que cela, qu'il soit si étendu que cela. Le chemin vers le réel est très très court, extrêmement court. Par contre, effectivement, c'est étant le seul chemin existant, n'est-ce pas? Tous les autres chemins ne mènant aucunement au soi, donc tous les autres chemins ne menant pas au soi sont des chemins qui ont une réalité, mais ce ne sont pas des chemins réels. Ce ne sont pas des chemins qui mènent au soi. Donc, ce sont des chemins qui mènent en dehors de soi. Et, en définitive, à son annihilation. N'est-ce pas? Annulation, ça marche aussi. Hein. S'annuler, s'annihiler, se détruire, se tuer, pourrait-on dire. Même si, la mort, c'est coping, quoi. Il n'y a pas de souci avec la mort. Mais la mort définitive de l'être éternel que vous êtes, il n'y a pas de souci non plus avec ça. Mais il faut juste être bien conscient que vous êtes dans l'endroit pour cette annihilation. Cet endroit n'a que de cette utilité, n'aura que cette utilité. Donc quelque chose qui va souvent revenir, c'est pourquoi. Et oui, le fameux pourquoi qui a bâti et détruit des empires. Le pourquoi. La réponse du pourquoi est tellement une énorme délivrance lorsque tu la vis, que je trouve que ça vaut la peine de souffrir un moment avec le pourquoi. Même si ce fameux pourquoi doit être répondu immédiatement lorsqu'il se présente à vous. En fait, il doit. C'est préférable. C'est préférable. S'il se présente à vous, c'est que vous êtes prêt à l'explorer en totalité. Toujours. Toujours. Vous vous sentez pas prêt, c'est pas grave. Vous l'êtes quand même. Tu vois? Donc, oula, j'ai pas mes... Oh, c'est pas bien. Attendez, je vais chercher mes cigarettes. Das Auto, hein. Mais... J'ai envie de refaire des audios, j'en fais, tu vois. Même si les audios principaux ne seront faits qu'à partir de septembre. Donc les audios qui sont entre maintenant et septembre ne sont pas forcément des audios majeurs. C'est vrai que ces temps, j'ai pas balancé de gros trucs. Il y a quand même le bail des civilisations cellulaires. Faut pas passer à côté de ça, hein, j'y reviendrai bien sûr. Le truc des vies, très important aussi. Je trouve que c'est une bonne façon d'appréhender les vies instantanées. Hein, de les appréhender par catégorie. Hein, minéral, végétal, animal, humanoïde, stellaire. Je trouve que c'est extrêmement efficace comme fonctionnement. Donc voilà. Est-ce que ça fonctionne avec vous? À vous de vérifier. Ça fonctionne avec moi. Est-ce que tu as peur de nourrir des croyances? Si tu as peur, tu vas pas aller loin. Parce qu'effectivement, que pendant une période, tu vas peut-être nourrir des croyances. Mais pour par la suite, t'en détacher. Mais tu es obligé d'avoir certains repères, même s'ils sont artificiels, tes repères. Tu vois ce que je veux dire? Ces repères te permettent juste de ne pas être perdu dans l'immensité. Tout simplement, hein, faut pas toujours voir les croyances comme
une mauvaise chose, machin truc. Non, mais elles sont éphémères, elles ne doivent pas remplacer le savoir. Simplement, elles te mènent à pouvoir supporter aussi des choses que tu ne sais pas. Tu ne sais pas des choses, donc tu crois à quelque chose en attendant de savoir. Le problème qu'on a eu, c'est qu'on a oublié d'aller chercher ce savoir. On a gardé la croyance et on s'en est suffi. On s'est dit oui, ça suffit. Non, c'est terrible. Par contre, d'utiliser la croyance comme repère, dira-t-on, pour après te projeter dans le savoir et vivre le savoir lié à cette croyance, puisque toute croyance est liée à un savoir, tu vois, initialement, même si ça n'a plus du tout la même gueule et tout. Mais vraiment, ne pas rejeter en bloc toutes ces croyances, hein, plutôt les vivre et aller en profondeur de ces croyances pour en déceler le savoir. Alors, tout simplement. Puis après, tu n'en as plus besoin de ces croyances. Mais après, tu arrives à certains paliers, dira-t-on de paliers, ça me saoule, mais c'est comme ça, de ton processus interne. C'est un palier envers toi-même. Ça n'a rien à voir avec une hiérarchie externe, bien évidemment. Mais c'est tout de même un palier interne. Et lors de ces passages de paliers, bah, tu remarques que la nécessité d'une plus grande profondeur de n'importe quel outil, n'importe quelle capacité ou n'importe quel principe, plus tu passes des paliers internes de profondeur, plus tu as besoin, c'est hyper logique, on est d'accord, mais tout de même d'atteindre une profondeur plus élevée de tes capacités, de tes principes fondamentaux, etc. Donc petit à petit, tu n'auras plus besoin de ces croyances, mais il ne faut pas les rejeter d'un bloc juste parce qu'elles te manipulent. Tu vois, il y a réellement un juste milieu à trouver, surtout en ce moment. Parce que maintenant, il y a une tendance à tout rejeter et à dire « Ah ouais, non, mais je fais plus rien parce que de toute façon, c'est trop le bordel. » Ah non, dommage, dommage. Tu étais devant la porte, tu ne l'as pas ouverte, dommage. Alors oui, tu es prudent, c'est bien, mais peut-être trop prudent pour des choses qui te concernent uniquement toi. Vois-tu, tu fais un amalgame externe avec quelque chose qui te concerne que toi aussi. Ça, c'est très très fréquent. Les êtres qui disent oui, bon, alors dehors, je vais faire ça parce que de toute façon, dedans, j'y arrive pas. Là, tu fais un amalgame, mon gars. Dehors, si tu y arrives, c'est même très inquiétant. C'est beaucoup plus inquiétant qu'autre chose. Franchement, tu as vraiment meilleur temps d'inverser tous tes fonctionnements que tu avais de base. Tu les inverses. Et tu regardes à quel point c'est les tiens ou pas aussi. Parce que on dit oui, être, naître, tout ça, bien sûr. Mais ce savoir, soi-même, si tu ne te sais pas, tu ne nais pas, gros. Tu n'es pas né, ok? Si tu ne te sais pas. Et ce savoir, c'est ce savoir, soi. Et il y a des couches à ce savoir aussi. J'en repérerai 3. Ce savoir en termes de manifester, ce savoir en termes d'être entier, et ce savoir en tant qu'être absolu. C'est les mêmes couches du savoir que ce qu'est le savoir individuel, le savoir partagé, hein, j'aime pas collectif donc je dis partagé, le fameux hub, tous les êtres partagent un savoir, ce qui donne accès à ce savoir à tous les êtres, et il y a le savoir absolu, qui est le savoir de la totalité de toute chose. Voilà, c'est les 3 différentes couches que l'on a accès. Et pourquoi est-ce que je reviens toujours sur le savoir? Parce que il n'y a que ça, mec. Si tu sais, t'es bon. Si tu sais pas, t'es mal barré, c'est tout. C'est juste ça. C'est pas une recherche perpétuelle de toujours plus de savoir. C'est se souvenir qu'initialement, tu as accès au savoir absolu. D'accord? Et c'est aussi simple que cela. Ce n'est pas une recherche de connaissances, ça n'a rien à voir. C'est te souvenir que tu sais déjà. Ah ouais, bah oui. C'est extrêmement humble comme fonctionnement, contrairement à ce qu'on peut croire. Si quelqu'un me demande « Est-ce que tu sais cela ?» Dire « Non, mais je pourrais. » Est-ce que tu as envie de savoir cela? Non, ça n'est pas dans mon intérêt. Donc je ne le saurais pas. Simplement. Est-ce que tu es capable de savoir toute chose? Potentiellement, oui. Potentiellement. Si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire, selon les critères des êtres, de la vibration, des êtres uniques, des 2 êtres uniques. Tu vois?
fonctionne comme ça. Nécessaire pourquoi? Pour les êtres, c'est tout. C'est les êtres qui gèrent tout. L'étincelle ne gère pas grand-chose. Les âmes ne gèrent absolument rien. Les entités, les engences ne font que... Ouais, ils sont à un poste, mais ils gèrent pas le reste. C'est les êtres qui gèrent tout. Ça a toujours été le cas. Après, plus ils sont corrompus, plus ils ont une façon de gérer un peu différente, bien sûr. Enfin bref, tout ça pour dire que de rejeter une croyance juste parce que c'est une croyance n'est pas très constructif, n'est pas très efficace, n'est pas très intelligent. Le mieux que tu as à faire, c'est évidemment de te séparer de cette croyance, mais sans la rejeter, c'est-à-dire en la vivant pleinement. Et si elle ne peut pas être remplacée par un savoir, dans l'immédiat, bah tu la gardes telle qu'elle, finalement, en sachant que c'est une croyance. C'est tout. Tu n'es plus dupe. Tu sais que c'est une croyance, mais tu ne peux la remplacer par un savoir. Elle t'est donc encore utile, donc tu la gardes. En fait, le principe de liberté que je vais développer énormément dans mes prochains audios, j'ai envie, c'est un principe très important. Eh bien, et puis, ouais, et les humains dans le fond, là, quand je parle de principes, je parle pas de vos principes, je sais pas comment ils appellent ça, les principes de personnalité ou je sais pas quoi. Je parle des choses qui constituent l'essence initiale de la totalité de la création, gros, quand je parle de principes. Ça n'a rien à voir avec des principes éthiques. C'est des principes de fonctionnement universel et parfois mécanique, etc. Ok? Le principe d'intelligence est une essence fondamentale, indépendante des êtres, hein, attention. Le principe d'amour et le principe de volonté, y compris, ainsi que le principe de liberté. Avant toute chose, il y avait les principes. Enfin, il y avait nous. Même avant les principes, il y avait nous. Mais les principes sont très, très, très initiaux. Ça n'a rien à voir avec l'archaïsme. C'est les principes fondamentaux de toute chose. Toute chose. Dans toute chose, ces principes sont. C'est pas possible autrement. Mais qu'est-ce que j'y peux? J'en sais rien. Et le pourquoi? Eh ben, pour en revenir à ça, parce qu'en fait, je voulais faire un audio sur le pourquoi et je suis parti sur d'autres trucs. Bon, ils sont où mes clopes là, nom de Dieu de bordel? Ah. Donc j'ai mon coquet et mes clopes, ça va bien se passer. Parce que quand même, c'est pas si anodin de vous parler de ce genre de trucs. Donc oui, les autres, de toute façon, ils sont plus calmes et tout. Mais va écouter les autres alors. Pas m'emmerder, putain. Tu vois bien où ils en sont, nom de Dieu. T'as quand même un minimum de ressenti vibratoire. Oh, c'est pas possible. Ça grouille. Ça tourne en rond, ça grouille, ça fait des contrats, ça fait des dingueries. C'est des magiciens, ces gens. Tout est magie, hein, ici. Tout est magie. N'oublie jamais cette phrase. Vraiment. Fais ce que tu veux avec cette phrase, j'en ai rien à branler. Mais tout est magie. Ainsi c'est dit. Et donc à la fois le graphique, programme et tout. Mais qu'est-ce qui influence ce programme? Qu'est-ce qui régit ce programme? La magie. Magie étant la diffraction de la vibration initiale. Encore? Oui, encore. Beaucoup de choses résultent de la diffraction initiale de ta vibration individuelle unique, de ton être éternel, toi. Beaucoup de choses, je dirais même tout, résultent de cela. La dualité résulte de cela, le temps résulte de cela, l'espace résulte de cela, le phagocyte résulte de cela, toute polarité et tout le reste résulte de cela, de la diffraction initiale de ta vibration. C'est-à-dire, comme certains diraient, et à juste titre, la fuite, la peur de soi. La fuite de soi-même, en dehors de soi-même. N'est-ce pas? Allez chercher dehors, vous perpétuez cette fuite. Chaque fois que vous cherchez quelque chose en dehors de vous-même, au lieu de l'accueillir en soi, il est déjà en soi, mais de le réaccueillir, tu vois? Bah voilà, ils cherchent dehors. Donc ils font exactement ce qu'a provoqué la diffraction initiale. Bien avant l'archaïque. N'est-ce pas?
Bon. Oui, parce que oui. Après, ils ont peur d'eux-mêmes et ils se posent pourquoi. Ils se posent la question pourquoi. Ah bah, concrètement, va creuser un peu dans cette piste-là. Si tu as peur de toi-même, il est logique que tu veux mourir, n'est-ce pas? En tout cas, que la partie qui a peur de toi-même veuille mourir. Est-ce qu'elle entraînera le reste d'elle-même dans cette mort? Peut-être. Est-ce qu'elle en a quelque chose à branler? Probablement pas. Tu ne serais pas ici sinon. Donc le pourquoi, la réponse est plutôt car tu voulais mourir. Pourquoi voulais-je mourir? Car tu es éternel, cher ami. Ah, oui, finalement la réponse est là. C'est qu'en éternité, tu as cette possibilité de mourir. Mais tu es le seul, et là vraiment réellement le seul, à savoir pourquoi tu voulais crever. En tout cas, tu es au meilleur endroit pour le faire. Reste ici, hein, tu as bien raison. Reste là, tu vas crever de toute façon. C'est bien, tu vas être annihilé, c'est merveilleux. Bravo, merveilleux destin, je te félicite. Mais si tu n'en as plus envie, si tu es venu pour cela, et peut-être tu n'en as plus envie, n'est-ce pas? Ben, pour ceci, réponds simplement à la simple question, au lieu de te demander pourquoi je suis là, pourquoi je voulais mourir et tout, tu le sauras bien assez tôt. Pose-toi la question et réponds à la question « Qui je suis ?» Réponds à cette question et tu sauras pertinemment pourquoi tu voulais mourir et pourquoi tu ne le veux plus actuellement. C'est une question de choix. Les possibilités sont là. C'est une question de choix. Gesticule avec les hologrammes ou agis en toi pour être et donc pour naître et donc pour récupérer ton éternité et donc pour ne pas être annihilé et donc pour ne pas mourir. C'est tout. Donc voilà, c'est tout simple. Hein. Aller en son centre, n'est-ce pas? Aller en soi, agir en soi, renaître en soi, naître en soi, s'accomplir, savoir, pouvoir, puissance. Pouvoir, c'est-à-dire pouvoir le faire. Puissance, action, lucidité, respect. Ouais. Plein de choses qui en découlent. Paix. Aussi étrange que cela puisse paraître, je suis en paix. Ah, il crie, machin, il est en paix. Oui, je suis en paix. Ça veut pas dire... Faut arrêter, en fait. Vous avez passé 320 000 ans à vous faire anesthésier par des drogues astrales éthérées, vous faire croire que les gens qui étaient calmes, c'était des êtres accomplis, c'est tout l'inverse. Les gens calmes sont des êtres morts. Ils sont calmes au milieu de l'enfer, ils sont complètement crevés. Ils ont les yeux, ils ont des pieux dans les yeux. Ils ne voient rien, ils ne sont pas lucides. Un être lucide ne peut rester assis, tout va bien, peut-être s'il a 78 ans. Éventuellement, que mon circuit neurologique n'arrange pas les choses. Certes. Mais bon, pour moi, un être lucide est obligé d'être... il est unique, donc il a sa façon d'être lucide aussi, tu vois. Mais il peut pas être en mode namasté, tout est merveilleux. Pas assez lucide. Sincèrement, s'il était lucide, il serait pas comme ça. Alors, il serait peut-être plus mesuré que moi, bien sûr. Mais quand même. Ça manque de dynamisme, tout ça. En mode, ouais, tout est parfait, l'être a tout prévu pour soi. Mais si tu n'agis pas, nom de Dieu, oui, ton être éternel, ton être absolu, nom de Dieu, a déjà tout prévu pour toi, oui. Mais il ne va pas agir à ta place. Nom de Dieu, il a prévu tout le reste. Il te suffit d'agir. C'est fou, quand même. Putain, 150 milliards d'années qui préparent des structures exprès, des lignes de temps exprès. La totalité de tes vécus n'ont été vécus que pour cela. Tes retrouvailles avec toi-même et ta fusion avec toi-même. Que pour cela. Le seul but de l'être, c'est d'être. C'est tout. Il n'y a pas de théorie à faire en plus là-dessus. Nom de Dieu, de bordel de merde. Il a agi suffisamment pour la partie condamnée que tu es. Respecte-toi un minimum et agis. Parce que toutes les structures ont été mises en place. Toutes les lignes de temps sont faites. Il n'y a pas à bidouiller je ne sais quoi avec de la magie. Ça, c'est la fausse voie. C'est la voie de garage. C'est la voie de causalité. Méfie-toi de ce que tes impulsions te commandent de faire. Si tu commences à agir à l'extérieur, sois méfiant. Les manipulations sont extrêmement poussées, extrêmement.
Il existe un réel synthétique. Il existe un esprit synthétique. Il existe un amour synthétique. Et il y en a putain de beaucoup qui sont possédés par l'amour synthétique au lieu d'être fusionnés au principe d'amour réel fondamental et initial. Il y a une copie à tout. Méfie-toi. Même toi, tu as une copie de toi. C'est leur fameux double, là. Ouais. Le Némésis, c'est quoi? C'est une copie. Mais c'est la réalité ici. Toi, tu ne vois que l'hologramme. Moi, je vois l'author side. Et les autres le voient aussi. L'author side, c'est la réalité. Ici. Tu vois? Sinon, toi, tu ne vois que l'author side. Pas toujours, d'ailleurs, mais la plupart, nous ne voyons que l'author side. Pardon, que l'hologramme. Je confonds. L'hologramme est par-dessus ce que l'on a appelé l'author side. L'hologramme est par-dessus la réalité. Tout le monde l'a dit. La matrice est par-dessus la réalité. Ils n'ont pas dit le réel. Ils ont dit la réalité. Donc en fait, cette réalité est immensément plus ignoble, visuellement parlant, que la pire des immondices que tu pourrais vivre dans tes centaines de milliards de vies ici, dans l'hologramme. Tu sais, même quand tu avais les jambes découpées et qu'il y a des rats qui twerkaient dans tes intestins, c'était moins pire que ce que tu peux voir en constance dans l'author side, en termes visuels. Réellement. Genre l'enfer, c'est rien du tout. Hein. L'enfer de Dante, les gens qui sont allés en enfer. Et l'author side, comparé à l'enfer, franchement, c'est incomparable. L'enfer, c'est Phuket, quoi. C'est les playas de sable fin à côté. Hein. Réellement. Hein. Même si l'enfer, c'est dégueulasse. Hein. On est bien d'accord. Mais bon, on y est, donc concrètement, voilà. Mais voilà, on est sur la couche supérieure de ce que l'on appelle les plans enfer-iques, n'est-ce pas? Donc on est entre le ciel, donc les plans paradisiaques de sa mère la pute, et les plans enfer-iques. On est vraiment en sandwich entre les deux. Et en dessous, t'as pas envie d'aller, au-dessus, t'as pas envie d'aller. Mais de voir ici, sans l'hologramme, je peux te dire que c'est une saleté, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Et je préfère voir la réalité plutôt que de voir l'illusion, que d'être soumis à ne voir que l'hologramme. Je préfère voir réellement comment les gens, ils ont quoi comme gueule en réalité, comment fonctionnent les trucs en réalité, tu vois. Et tout ça ne m'est que d'utile, cette observation des mécanismes de l'author side et tout, n'est que d'utile pour mon réel. Je n'en ai rien à branler de l'author side, de la réalité, de la matrice ou de tous les êtres qui le constituent. Rien à foutre. Ce sont tous des lignes de code. Hein, c'était une simulation ici, ok? Par contre, les êtres réels, bien sûr, j'en ai pas rien à branler. Et tous les êtres, finalement, je les aime. Donc, c'est merveilleux, tu vois. Mais, bah oui. Eh bien, je sais pertinemment que l'étude de ce lieu dans cette réalité-là me permet tout simplement, mais pas seulement cette étude, c'est une étude interne en fait, qui t'amène finalement à être de plus en plus lucide, à de voir de moins en moins l'hologramme, de voir plus en plus la réalité, donc l'author side, et donc en faire quelque chose de ça. Et en faire quelque chose, c'est agir en soi pour dissoudre le double, pour dissoudre le Némésis, pour dissoudre le doppelganger, pour dissoudre le Nibelungen qui est en train de naître en toi, pour dissoudre ton alter ego, dira-t-on. Eh oui, bah oui, on en revient à ça, oui. Non, ce n'est pas l'entité maîtresse, ce n'est pas la même chose. L'entité maîtresse est une entité, une gestionnaire qui est greffée à toi pour gérer ton esclave, quoi, ton esclavage, tu vois. Lui, c'est l'être qui a été créé par ta diffraction de ton être en deux. À l'initiale, ici, était la diffraction. Cette diffraction a séparé l'être éternel infini en deux parties définies. Ces deux parties, pour que l'être redevienne éternel et infini, doivent être fusionnées. Donc, une des deux parties doit être dissoute pour que l'autre puisse l'intégrer. Tout simplement. Voilà. Donc, dissoudre le double. Et non pas le fusionner tel quel avec. Le double n'est pas un double éthéré, c'est quoi encore leur connerie? Le soi supérieur, le sang de leur mort.
Le sang de leurs morts, qu'ils vont boire dans des pichets, c'est très bien. Non, mais c'est bien, mais bon, faut arrêter, quoi. À un moment donné, faut... Bon, lucide, tu vois. Puis lucide, ça veut pas dire je sais tout, puis je peux pas me tromper ou machin. C'est juste, attends, comment ça supérieur? Ah, ça joue pas, il y a un truc qui joue pas. Pourquoi le double? Comment ça se fait que je suis séparé en deux? Oui, séparé en deux, mais le double n'a rien de... C'est pas un guide, c'est pas un... C'est quoi ce délire avec leur double éthérique, là? Savent-ils ce qu'est l'éther? Aucunement. Ils parleraient pas d'éther à tort-larigot. Non, mais franchement, faut... Hein, ils sont... Putain, ils sont à la ramasse, complètement à la ramasse. Ils font des enquêtes, là. Ils sont sous hypnose, ils font des enquêtes, ils sont complètement rayés du cerveau. Ils sont complètement ramassés de la tête, ces gens. Hein. Je sais pas ce qu'il faut leur faire, hein, mais... Rien, hein, les pauvres, mais... Putain, pas écouter cette équipe, hein. Écoutez des mecs vénères qui gueulent et qui disent de manger vos morts. Vous avez plus de... Franchement, hein, vous avez plus de... Vous avez moins de chances d'être parasité par une merde quand le type est suffisamment vénère, plutôt que par des gens qui sont en mode « Ah, c'est trop bien, on va faire des enquêtes sous hypnose, on est à moitié endormi, mais on va faire quelque chose. » Mais putain de merde, les gens... On est pénétré pendant 150 milliards d'années, puis qu'on croit, au bout de 10 ans, « Ah ben c'est bon. C'est bon, je peux faire des enquêtes, pas de problème, il n'y a rien qui me manipule. » Mais t'es complètement rayé, hein. De Dieu, quoi. Et après, ça diffuse ces messages tronqués, là, en mode oui, alors oui. Non, calmez-vous, quoi. Calmez-vous. La manipulation est tellement colossale que, non, calmez-vous avec ces enquêtes, ces machins, ces trucs, ces canalisations de mecs décédés, là. Calmez-vous. Puis aussi, de partager des gens en mode oui, lui, c'est bien ce qu'il dit. Bah ouais, peut-être que toi, ça résonne avec toi, mais... Franchement, attention, il y a beaucoup de force qui passe à travers l'être, à travers la parole principalement. Hein. Très attention, il faut faire très attention avec ce qui parle, avec la parole. La parole est très très pouvoir, très beaucoup puissance ici. C'est bien moins anodin qu'on pourrait le supposer. Enfin bref, tout ça pour dire que le pourquoi, tu le sauras bien assez tôt. Le pourquoi ici, pourquoi es-tu venu, pourquoi repartir, blablabla. Tu le sauras bien assez tôt lorsque tu sauras qui tu es. C'est tout. Et si tu crois savoir qui tu es, bah tu crois le savoir. Lorsque tu sais qui tu es, tu vis qui tu es pleinement. Et de ce fait, bah si tu sais qui tu es, en fait, tu sais tout. En réalité, c'est ça. Tu sais tout. C'est tout. Tu sais tout ce que tu as besoin de savoir, en tout cas. Tu vois? Ça suffit, bordel. On n'a pas besoin de... Je ne saurais pas créer un aqueduc, mais je sais qui je suis. Je sais que je suis capable de créer des choses. Donc j'ai confiance. Donc je vais me dire, bah je vais créer un aqueduc. Je crée mon aqueduc. L'aqueduc, il est pas parfait, mais c'est moi qui l'ai créé, à partir de rien. Et j'en suis fier de mon aqueduc. Puis c'est tout. On n'a rien à branler. De tout le temps faire de la perfection et oh mon Dieu, c'est incroyable. Non. C'est du délire de l'intellect, de l'ego. Hein, rien à branler. Tant que l'aqueduc, il fonctionne et que c'est mon aqueduc, je suis content d'avoir fait cet aqueduc parce que je le trouve joli et il fonctionne plus ou moins bien. C'est bon, bordel, pas péter les couilles. Tu vois, il y a une espèce de rigidité collective qui m'exerce au plus haut point, mais laissez donc les gens libres de créer ce qu'ils veulent, même s'ils sont complètement possédés, même s'ils sont complètement habités, même si ce sont bien plus des hologrammes que des êtres éternels dans leur forme actuelle de manifestation. Bien, mais laissez-les, quoi. Laissez-les. Vous avez le droit d'être fâché contre, de gueuler contre de temps en temps, pas directement sur eux, les pauvres, mais dans des audios, dans la forêt ou ailleurs, vous gueulez, et puis voilà. C'est très bien, vous faites du mal à personne, tu vois. Après, tu émanes un peu, bon, bah ok. Mais eux, bon, voilà, c'est pas trop se comparer, mais... Entre une émanation d'un être lucide et une émanation d'un être complètement chevauché et pénétré par des centaines de milliards d'engeances, c'est quand même... Il y a une petite diff, hein. Il y a quand même une petite diff, hein. Bon. Puis je sais pas, moi, c'est tellement évident tout ça, quoi. J'ai l'impression de répéter des trucs que j'ai déjà dit des centaines de fois, finalement. C'est hyper évident. C'est hyper évident. Où est la solution? En soi. Où est le savoir? En soi.
Où est l'action en soi? Où est la puissance en soi? Où je suis en toi? Tu vois? Enfin, toi, tu es... Moi, je suis pas en toi, hein. Attention, hein. Je suis pas un espèce de je sais pas quoi, hein. Attention, hein. Moi, je suis tout seul avec tout le monde, on va dire. J'aime bien cette tournure. Je suis même pas ici, donc arrête de croire que je vais t'aider à quoi que ce soit aussi, hein. Non, 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 non. Comme je vous ai dit, je suis le premier à vous regarder agoniser, hein. Et ça, c'est une certitude. Bon, je serai aussi le dernier à me sacrifier pour vous sauver, donc j'ai dû vous abandonner. Sinon, comme un connard, je me serais sacrifié, ça serait servi à rien. Donc, au lieu de me sacrifier, je vous regarderai cramer et agoniser dans les flammes auto-créées par votre amnésie et votre manque de, comment on dit, d'empressement, mes chers amis. Mieux vaut être empressé et de prendre le train un peu tôt, plutôt que de croire que tu es tranquille et d'oublier que la gare existe, quoi. Parce que là, je sais pas, moi je veux pas faire peur aux gens comme le font les spiritueux en mode go go go, c'est la fin, go go go. Bah ouais, en gros, c'est le cas, hein. C'est le cas. Après, je peux pas vous prouver quoi que ce soit, j'ai rien à vous prouver d'ailleurs. Puis vous vous démerdez avec ça, avec cette info, mais réellement vous avez plus le temps, maniez-vous le cul et agissez en vous, hein. C'est tout. Donc les gars, ils vous font peur avec ça, donc bon, ok. Mais ils sortent pas ça de nulle part, d'accord? Ça sort pas de nulle part, ces histoires, hein. Si ça vous fait peur, c'est pas seulement dû à vos croyances, hein. C'est que cette peur est rattachée à quelque chose de bien concret, hein. C'est la peur de l'éternité d'être annihilée. Votre éternité ne veut pas être annihilée, pour moi. Pour moi, c'est ça. Nous ne voulons pas mourir, en fait. C'est tout. Et tout dans ce monde mortifère ne nous rattache qu'à la mort. Tout le temps. C'est pas la mort coping. Ah si, mais c'est vraiment une boucherie à ciel ouvert, ce lieu, tu vois. Donc, il y a ce côté que vous vous prenez encore pour des humains, et ça, c'est vraiment fâcheux, mes chers amis. C'est extrêmement fâcheux. Vous oubliez que vous êtes des dieux, c'est extrêmement fâcheux. N'oubliez pas que vous êtes des dieux, hein. C'est vraiment principal. C'est réellement important. Mais ne venez pas avec vos gros égos commencer à exiger des trucs parce que vous prenez pour des dieux, bande de cons. Les autres aussi sont des dieux, hein. Donc faites pas les cons avec cette info. Sinon on sera les premiers à vous péter la nuque, hein. Attention. Mais parce que, voilà, c'est du sérieux. Ok, on peut rigoler et tout, mais il y a des choses, c'est du sérieux. C'est du concret. Ok, c'est pas aérien, en mode je verrai plus tard. Oh, cette pratique pourrait me convenir. Non, c'est la lucidité de l'urgence de la situation. L'urgence de naître, l'urgence de s'accomplir, l'urgence de savoir, l'urgence de sa propre puissance, l'urgence en général, finalement. Oui, c'est urgent, oui. Je vous le confirme, c'est urgent. C'est plus que les prolongations, là. C'est contre nature qu'on ait autant de temps, les mecs. Pas comment vous expliquer que c'est seulement grâce à l'action interne de certains que vous avez plus de temps. Ou même vos actions internes qui vous ont délivré plus de temps. Quand même merveilleux. C'est absolument merveilleux. Mais ça ne durera pas perpétuellement. Au bout d'un moment, la dose de gens qui agissent et la dose de gens qui s'annihilent va être déséquilibrée. Et à partir de là, le temps va se restreindre. Et le reset, la moisson, le Ragnarok, tout ce que tu veux, là, sera de plus en plus palpable. C'est déjà beaucoup le cas, hein. Mais pour l'instant, il n'y a pas des créatures 35 mètres qui égorgent ton voisin, tu vois. Pour l'instant. Donc, ça va, t'as encore un peu de marge. Mais quand t'auras un centaure de 15 mètres de haut, avec 14 yeux et 2 têtes, qui crie au nom de Baal, avec des femmes vierges égorgées sur ses canines, tu vas peut-être te bouger le cul. Hein? Bon, je te le souhaite pas, mais... Non, parce que, concrètement,
c'est des choses qui devraient pas faire peur. C'est pas des choses qui devraient rentrer dans l'ordre de la croyance non plus. Ces créatures infâmes existent. Ok? C'est pas une croyance. Est-ce qu'elles peuvent se manifester ici? Normalement pas. Normalement. Mais vu les paramètres réunis de ce fin de cycle bien étrange d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que certaines des créatures puissent se manifester. Pas pour vous faire peur, juste pour vous dire que c'est pas les armes des humains qui vont les calmer, hein. Ok, les machins des légendes, les trucs des légendes là, il y a quoi? Il y a plein de légendes avec des giga créatures du turfu là. Une pétaille. Bah ça, c'est pas si délirant. Ces créatures existent réellement. Est-ce qu'on les a créées par notre croyance? Peut-être, mais elles ont une possibilité d'être physiques. Quel intérêt elles ont? Bah je sais pas. Peut-être pour nous manger. Je sais pas, on verra, tu vois. Je ne le souhaite pas, mais il y a quand même une immense possibilité que ça se termine par une moisson en main propre. Hein? Qui viennent en main propre faire la moisson. Ça va être compliqué. Mais regarde le film Jupiter Ascending. Alors oui, c'est un truc hollywoodien de ces morts avec une pétée de symboles sataniques et lucifériens à tous les bords. Puis les acteurs sont complètement possédés du cul, bien évidemment. Enfin, pas plus que les voisins humains, finalement. Mais oui, quand même un poil plus quand même. Bref. Mais dans Jupiter Ascending, il montre la moisson. C'est pas genre, ah ouais, c'est un truc de culture populaire et tout. Non. Non. D'ailleurs, les reptiles qui ont été représentés dans ce film sont très proches de ceux qui existent réellement. Ils ont à peu près la même gueule, à peu de choses près. Puis après, il y a plein d'espèces, donc on peut, voilà. Mais ça, ce sont les dracos. Ce sont donc, c'est les premiers intervenants, hein. Si tu veux, c'est un peu c'est les premiers intervenants. C'est les intervenants de terrain, les dracos. Tu vois. Après, il y a les Anunnaki, c'est un autre truc, etc. Mais ils sont tous sous le joug de l'intelligence artificielle. Et après tout, on n'en a rien à branler d'eux. Ce qui est important, c'est de savoir que ça peut nous atteindre et de ne pas tolérer que ça puisse nous atteindre. Donc pour ne pas le tolérer, il faut dissoudre sa création. Il faut accepter de dissoudre son ongeance. D'accepter de revenir et de refusionner et de guérir. Guérir, pour une fois on utilise le terme guérir. Guérir sa diffraction initiale. Voilà, je parle un peu dans le vide, excusez-moi, c'est peut-être un peu moins dense que d'habitude. Mais je suis sur un autre mood. Et voilà. Bon, je vais pas continuer à parler pour parler dans le vide. Mais guérir sa diffraction initiale, mes chers amis. Tout ce que vous ferez par-dessus une diffraction initiale d'un être ne tiendra pas. Vous construisez des bâtisses colossales sur des fondations qui pendent dans le vide. Il faut arrêter de construire comme ça. Construisez votre existence, votre vie, votre réel sur des fondations éternelles et perpétuelles. Donc, revenez à la diffraction initiale et annulez-la. Annulez-la avant de construire quoi que ce soit. C'est un conseil. Sinon, vos tours finiront par disparaître dans le vide et vous vous dites « Ah, mais tiens, je dois tout recommencer. » Bah oui, t'as fait ta tour de Babel, entre guillemets, mais tu as fait c'est quoi les tours dans le réel déjà, le nom? Les ziggourats, c'est le chaos. Je sais plus, bordel. Mais tu as fait ta tour d'accomplissement, mais tu l'as fait sur des fondations qui pendent dans le vide. Ça va pas le faire. C'est bien, tu as déjà ta tour, c'est bien, tu as déjà fait ton processus, c'est merveilleux, mais reviens au fondamental, à l'initial, reviens à la diffraction initiale. Annule cette diffraction et tu verras ce qui se passe. Agis en toi pour cela. Et tu verras bien que là où tes fondations pendaient dans un vide très difficile à déterminer, eh bien à présent tes fondations poussent toutes seules. Ta tour grandit toute seule parce qu'elle est nourrie à présent par les retrouvailles de ton être en toi-même, par les retrouvailles de ton némésis, une fois dépolarisé et décorrompu bien sûr,
et de son autre partie d'être. Après, tu redeviens, j'ai envie de dire, il y a étincelle qui refusionne avec l'être fractionné dans la salle blanche, donc tu deviens l'être entier. Puis après, l'être entier va face à son némésis, donc face à sa diffraction initiale, et à partir de là, il la transmute, il l'annule, il la dissout, il la réintègre, il le réintègre, là, qu'importe, la vibration qui le constitue, et de là, il redevient, après avoir né et tout ça, et plein d'autres paramètres, mais tout de même, un être absolu, un être éternel absolu. Et cet être éternel absolu n'a rien à voir avec l'être entier ou l'étincelle qu'il était à l'époque. Même si le temps, on s'en bat les couilles et tout, tu vois. Mais bon. Voilà ce que je voulais te dire. C'est tout. Donc le pourquoi, tu le sauras en agissant. Le comment, tu le sauras en agissant. Le où, tu sauras en agissant. Le là-bas, ici, tu sauras en agissant. C'est tout, hein. En toi, tout ce que tu fais dehors, ça sert à rien. Pas du tout. Enfin, nourris ton corps et tes enfants, mais si tu vas plus loin, c'est une perte de temps. Voilà. Fais le travail à la maison, mais fais le travail dans ta maison, dedans. Puis pas dans le truc où vit ton corps. Occupe-toi chez toi, mais ne trouve pas d'excuses dans la matière. Ne trouve pas d'excuses à l'extérieur pour ne pas agir en soi. Parce que c'est ces excuses-là qui nous ont entraînés dans de tels tréfonds. Hein, ce monde ne serait pas aussi dégénéré si on ne s'était pas trouvé des excuses pour ne pas être. N'est-ce pas? Des excuses pour se fuir. Des excuses parce qu'on a peur de soi. Il suffit. Il suffit. Vois-toi tel que tu es. Et tu verras qu'il n'y a rien à avoir peur de soi. Ah oui, alors oui, bien sûr, d'être un être créateur, c'est une grande responsabilité. Bien évidemment. D'être un être éternel qui supplantera toute vie, c'est extrêmement une grande responsabilité. Ah ben oui, lorsqu'il n'y aura plus aucune vie nulle part, toi tu seras encore, t'es éternel. D'accord? Oui, voir tout s'éteindre et renaître, ou ne jamais renaître, oui, c'est un lourd fardeau, dira-t-on. Mais tu es le seul être à être éternel, putain. Et tu voudrais perdre cette éternité, c'est fou. Je trouve ça fou. Oui, c'est long, oui, des fois c'est pas cool, des fois on s'ennuie ou je ne sais quoi. Mais crée alors. Si tu t'ennuies, crée. Et si tu t'ennuies de créer, cesse de créer, trouve d'autres trucs. Je veux dire, se mourir c'est définitif quoi pour un être éternel. Une fois que t'es annihilé mon gars. Plus personne se rappelle que t'existes, tu n'as jamais existé, tu n'existeras jamais. Donc voilà, c'est le grand repos quoi. Mais tu t'es même pas en repos parce que t'existes plus. Tu vois le délire. Le grand rien, le Dieu à tous, c'est tous votre Dieu, le grand rien. Hein? Allez fusionner avec et nous pétez pas les couilles. Oh. Non, je dis peut-être pas à vous qui m'écoutez, mais leur Dieu, c'est le grand rien. Hein. C'est tous des nihilistes du turfu. Hein. Ils font semblant d'être les anges, des machins, que dalle. Leur Dieu, c'est le rien. J'ai rien contre le rien, hein, bien sûr. Mais bon, c'est pas mon Dieu, quoi. C'est tout. Parce que le rien, il te fait rendre rien. Mais définitivement, quoi. Ils comprennent pas cette notion entre l'éternité, l'infini et le définitif. Malheureusement, oui, ça peut fonctionner ensemble. Donc voilà. Donc, je sais pas, je vais rien dire de plus. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. Ça fait plaisir. Merci pour vos soutiens dans les commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire. Super. Je trouve que ma communauté s'exprime de mieux en mieux. Je trouve que vous vous exprimez de mieux en mieux dans les commentaires. Ça me fait plaisir. Et puis, des gros bisous. Je suis très content qu'on soit finalement ensemble dans cette grande aventure qui est la naissance, qui est le retour à soi. Donc tout seul et ensemble à la fois, finalement. Mais voilà, qu'on puisse utiliser la parole archontique dégénérée et ignoble pour échanger des choses merveilleuses. Ça, c'est somptueux, c'est de toute beauté. Je suis très heureux.
et que bah il y ait une sacrée bonne communauté sur ma chaîne, je suis très content. Parce que c'est vrai que vu les macaques atrophiés qu'il y a dehors, je me suis dit putain de merde, je vais attirer des sacrées créatures quoi. Finalement, bah j'ai attiré des êtres merveilleux, donc je suis très content. Bon, il y en a deux trois qui sont un peu bizarres, mais moi je suis très bizarre aussi, donc ça va très bien, tu vois. Mais il y a beaucoup de respect, je suis très heureux. Voilà, je voulais vous remercier pour ça. Et puis bon bah j'ai plein de projets pour la chaîne et la suite, bien sûr. Tout commencera en septembre-octobre. Mais on va passer à vitesse sup. Je vais faire un serveur pour des entretiens individuels. Je vais faire des grosses vidéos, peut-être avec du montage cette fois, un peu de montage, histoire que ça soit un peu plus digeste et avec peut-être des soutiens visuels à ce que j'exprime. Tu vois, peut être pas mal. Je vais faire des tableaux, des machins. Enfin, pas trop de tableaux, parce que j'aime pas trop ça. Je trouve que ça cristallise beaucoup de choses, mais bon. Peut-être qu'il y a moyen d'utiliser des tableaux un peu plus intelligemment pour tu vois, juste pour un mot ou deux, ou une expression, ou un truc, tu vois. Et je mets une image et je la dessine. Je sais pas, j'ai quelques idées pour rendre ça un peu plus digeste. Augmenter la qualité, faire des lives aussi, faire des lives. Ça, j'ai très envie de pouvoir parler en direct avec vous. Ça, j'ai très envie de faire. Bon, je sais pas combien on sera, mais tant qu'on peut être deux ou trois à échanger sur le live, voilà. Ça peut être bien. Donc ça le live, ça arrive, je dirais courant septembre-octobre, par là autour. Donc voilà, il y a un site internet qui va être fait. Comme je vous ai dit, je me professionnalise. Donc je proposerai des entretiens individuels payants. Voilà. Et éventuellement des entretiens en chair et en os, payants aussi, bien sûr. Et voilà, dans le Jura suisse. Mais bon, c'est pour ceux qui peuvent se déplacer, sinon ça se fera par internet, n'est-ce pas? Même si c'est moins... Enfin, c'est bien aussi, mais j'ai quand même une préférence pour un soutien individuel, de voir l'enveloppe et la personne dans l'enveloppe, quoi, tu vois. Mais bon, ça peut aussi se faire... voilà. C'est pas les mêmes tarifs, dira-t-on, si c'est fait par internet, c'est vraiment des petits tarifs. Enfin, tout est petit de toute façon, hein. Je vais pas, voilà, pas voler les gens, mais c'est pour pouvoir en vivre, hein, tout simplement. Parce que je peux rien faire d'autre, et puis parce que je suis pour cela. Donc je vais être payé pour quoi je suis. C'est tout. Voilà, donc il y aura un site internet, et je vais m'atteler à écrire un bouquin. Je l'ai déjà dit, mais je vous le redis, parce que j'ai envie de le redire, donc je le redis. Je vais m'atteler à écrire un bouquin. Bon, il sortira peut-être dans 5 ans ou 10 ans, mais en tout cas, je vais déjà commencer à l'écrire. Et je vais utiliser mes audios comme base, quoi. Voilà, je me dis pourquoi pas. Écoute, de toute façon, je vous le dis, j'ai toujours voulu faire un bouquin. Depuis que je suis gamin, j'aime beaucoup. Et puis c'est tout. Donc je vais faire un livre, et puis on s'en branle. Ah oui, le papier, ah oui, la connaissance, oui, bah je veux bien, mais bon. C'est pas grave, ça fera quand même un support, tu vois. Puis on s'en branle. Je peux pas... Tu vois, là où j'en suis maintenant, j'ai beaucoup moins peur de perdre les gens. Parce que je le vis tellement, le fait que je suis pas perdu. Tu vois, alors, il y a encore deux grandes possibilités. Soit je suis manipulé, mais à un point, d'une profondeur telle, que je crois être, et que je crois savoir, et que je crois pouvoir, tu vois. Ou alors, je suis pas du tout manipulé, et au contraire, je le suis par droit divin comme nous tous. J'ai simplement fait le nécessaire pour le vivre en chaque instant, même ici. Et dans ce deuxième cas de figure, ben j'ai pas peur d'entraîner les gens dans des trucs chelous. Alors oui, je vais leur parler de créatures 35 mètres de haut qui vont les égorger, ben on s'en branle. Ça, tu vois, il n'y a pas de magie dans ma vibration. Donc ça va pas t'entraîner, t'ouvrir des portes ou faire de la merde. Tu vois, et tu vas juste écarter ça. Tu vas dire mais ça me concerne pas. Bah merveilleux. Bah ça va être pareil dans un bouquin, tu vois. L'autre il lit une page, il dit ouais bon ok, continue, et sur la page d'après je parle d'autre chose, etc. Du même sujet mais différemment et tout, tu vois. Il y a ce côté t'en fais ce que t'en veux, hein. Et puis le but de ma chaîne,
Hein, le but du bouquin ou des soutiens que je ferai, c'est qu'à un moment donné, vous soyez totalement indépendant et totalement en capacité de faire toute chose. Moi, ça m'intéresse pas que je vous suis pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, trop long. Enfin, ça peut aller, mais il faut avoir une certaine progression interne quand même. Parce que si tu me suis si on se suit, quoi, tu vois, si je te soutiens pendant 1 année et que je vois que tu en es toujours avec tes guides ou avec les forces positives ou je sais pas quoi, je vais commencer à te dire, bon, bah écoute, je vais pas prendre plus ton argent, ça a l'air de servir à rien. Hein, tu viendras me voir quand t'es sérieux, quoi. Parce que oui, il y a aussi une rigueur à avoir quand même. Tout le monde est les bienvenus, mais bon, ils viennent pas voir. J'aime pas parler comme ça, mais bref. Je sais ma valeur, c'est tout. Tout ce que je vais répondre, c'est je sais ma valeur. Je sais la vôtre aussi. Et vous-même, normalement, devriez savoir votre immense valeur. Incroyable, mais immense, mais putain, what the fuck? Ça fait péter des plombs, hein, je vous jure. Ça fait brûler des crânes. Quand on voit ce qu'est l'être. T'es en mode, ok, mais quand on dit Dieu créateur, c'est Dieu créateur. Puis c'est pas juste un titre, c'est une dinguerie, la puissance que l'on a. C'est une dinguerie, la lucidité que l'on a. Le savoir, putain. Tu m'étonnes qu'ils pètent les plombs, les autres, là, avec leurs connaissances et machin. Tu m'étonnes. Vu la titanesque, colossale étendue de ce qu'est le savoir, tu m'étonnes que les gars, ils ont pas supporté. Tu m'étonnes. Putain de merde. Mais dis-toi que mais mon Dieu, mais le savoir, oh oui. Mais c'est pas... c'est la clé, quoi. C'est la clé de tout. Si tu sais un truc, tu le sais, c'est merveilleux. Mec, tu peux tout faire avec quand tu sais. Tu peux aussi décider de pas agir. Parce que tu sais. Parce que tu sais, putain. Oh. Non, les croyances, nicht. La recherche, nicht. Le savoir en soi, oui. Il vient d'où? De soi. Il est où? En soi. Comment y accéder? Agir en soi. C'est tout. Ne rien laisser ici. Ne pas émaner, ne pas diffracter, ne pas créer, ne pas engendrer. N'est-ce pas? Agir en soi, perpétuellement en constance. Pour quelle raison? Pour être de plus en plus soi. À un certain palier. Au bout d'un moment, les actions en soi sont des contrôles. Contrôle que tout fonctionne parfaitement. Tout simplement. Au bout d'un moment, les actions en soi sont beaucoup plus restreintes. Restreintes en termes de temps. Au bout d'un moment, tu te réveilles un matin, tu agis 5 minutes, c'est fait. Alors qu'avant, il te fallait des heures, peu importe. Et c'est constant. Tu es trop lucide pour baisser ta garde. Tu es trop lucide pour te reposer, gros. Tu te reposes pas au milieu d'un champ de bataille. T'es pas assez con pour ça. Enfin, tu l'étais, bien évidemment, mais plus tu es lucide, moins tu te relâches là au milieu. Tu vois, hein, tu te laisses la liberté de vivre convenablement, de kiffer voir des papillons ou d'aller écouter les oiseaux chanter en forêt, c'est merveilleux, tu fais de la bouffe, tu vois, bien sûr, tu vis bien, hein, mais tu es tout le temps attentif. Qu'est-ce que l'autre crée en toi, hein? Qu'est-ce que tu crées en toi par rapport à l'autre? Quels sont les mécanismes magiques qui sont en rigueur? Et puis pas savoir tout comme ça, c'est juste essayer de réellement se ressentir soi, tout le temps. Tout le temps, tu te ressens. Il y a un truc qui joue pas, t'agis tout de suite. C'est pas tolérable de ne pas être en soi de manière totalement bien, totalement harmonieuse, merveilleuse. En toi est ton domaine, cher ami. En toi est ta maison. En soi, il y a tout. Dehors, il n'y a rien. Agis. Tu sais, agis.
Plus tu agis, plus tu sais. Plus tu sais, plus tu peux agir. Jusqu'à ton absolu. Jusqu'à cette limite qui est l'absolu. Qui n'est pas une limite vu que tu vas l'être, cet absolu. Car tu es cet absolu. Tu as toujours été. Mais tu as oublié plein de trucs. Tu es très amnésique. Tu es très hypnotisé. Tu es très implanté. Et tu es très drogué. Tu es défoncé à des centaines de molécules différentes perpétuellement. Tu es un junkie. Tu es un putain de drogué. Même si tu bois du lot toute ta vie, tu es un putain de drogué. Ok ? Ça aussi, il faut se sevrer. T'inquiète pas que les molécules suffisent amplement, telles la DMT, la sérotonine que tu peux sécréter tout à fait en régulant tout à fait cela en toi. Toutes les molécules sont accessibles, mais celles que tu crées en toi, pas les trucs astrales qui t'injectent perpétuellement là, les trucs éthérés, les trucs angéliques, plein de trucs cristallins, plein de drogues te sont injectées perpétuellement. Ne laisse pas ces drogues t'empêcher d'agir. Sauve-toi de tout cela. Simplement. Ne crois pas que c'est ok. Impose le fait que ça soit ok. Voilà. En tout cas, bref, je te remercie de m'avoir écouté. Je te fais des gros bisous. Et je te dis à bientôt pour des audios un peu plus construits. Mais celui-là, j'avais envie de me laisser parler. Donc voilà. Bah, je te remercie pour ton écoute. Je l'ai dit ça? Je sais pas. Je te remercie pour ton écoute. Et je te remercie d'être en absolu. Et je te soutiens, n'est-ce pas, dans ton accomplissement et dans ta naissance. Bien sûr, et en toute action interne, tu as mon soutien. Pour toute action externe, je te méprise fortement. Et je suis triste pour toi, en même temps que je te méprise. C'est les deux. Pour toute action interne, je pleure de joie pour toi. Car je sais qu'en agissant en toi, tu seras de nouveau. Et ça, c'est merveilleux. À bientôt.